Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Qui vous reçoit me reçoit moi-même. Qui vous écoute m'écoute et je l'aime. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Vos liens d'amour vont couvrir la terre, pour donner prise aux petits qui espèrent. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, 3 novembre, nous présentons Saint Martin de Porres. C'est un homme qui est né à Lima en 1579. Il est le fils d'un militaire espagnol. Et voilà que tout jeune, il désire entrer chez les dominicains. Mais il désire rester frère convers, c'est-à-dire qu'il ne veut pas avoir accès au sacerdoce ministériel. Son désir, vivre la simplicité. Et comme il ne peut célébrer l'Eucharistie, comme il ne peut prendre charge d'enseignement, voilà qu'on lui donne la charge de s'occuper des malades du monastère et des pauvres qui vivent dans la ville autour. Martin de Porres est comme quelqu'un de la basse classe. Parmi ses frères très érudits qui ont fait des études de théologie, de philosophie et de bien d'autres choses, voilà que Martin, lui, se contente des petites choses de la vie. Et pourtant, il trouve sa place. C'est son désir de vouloir représenter le Christ pauvre, la charité du Christ. Et quand sur la rue, on lui lance quelques colibets, voilà que sa réponse, c'est de se mettre à genoux pour baiser les pieds de ceux qui l'ont insulté. Répondre à la haine par l'amour. Voilà un apprentissage que Martin a compris de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes invités à prier pour le Pérou, pour la ville de Lima, mais aussi pour toute l'Amérique du Sud, pour que, à travers Martin de Porres, il puisse rendre grâce au Seigneur et qu'il puisse trouver dans ce Jésus un être charitable, plein de compassion et d'amour. Alors tournons-nous simplement vers ce Jésus d'amour et demandons-lui sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Dieu qui a conduit saint Martin de Porres jusqu'à la gloire du ciel par les chemins de l'humilité, donne-nous de suivre son exemple pour être admis avec lui près de toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Répond du psaume, l'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Allez, alléluia, allez, alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple.
Acclamons la parole de Dieu. Au Québec, on a cette expression, on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Dans la vie, il faut faire des choix. C'est impossible de tout avoir. Et même ceux qui ont tout réussissent à ne pas avoir l'essentiel dans leur vie. Alors, voilà. Avant de commencer notre vie, ou peut-être dans le milieu ou quand vient le temps de prendre la décision, il faut vraiment s'asseoir pour décider si c'est cela que nous voulons faire de notre vie, si cela correspond à notre être, si cela correspond à nos aspirations. Quand j'ai choisi de devenir prêtre, beaucoup de gens me demandaient combien ça prend de temps avant d'être ordonné prêtre. Pour moi, ça prend 7 ans. 5 années d'études et 2 ans de préparation au ministère. 2 ans de stage, comme on dit. 7 ans de préparation. Il y en a qui disent, c'est bien trop long. Non, ce n'est pas trop long. Car voyez-vous, même en faisant les études, même en faisant ces préparations au ministère, je me pose aussi la question, est-ce que c'est cela que je veux faire pour toute ma vie? Est-ce que je veux devenir prêtre pour le Seigneur et pour le peuple de Dieu pour toute ma vie? Si ce n'est pas le cas, j'ai à prendre la décision de sortir de ce milieu. Tout comme vous, quand vous avez pris votre décision à savoir si vous étiez pour marier tel homme ou telle femme, vous ne l'avez pas pris sur un coup de tête. Vous avez pris le temps d'évaluer. Vous avez probablement eu même de l'angoisse à savoir, est-ce que c'est vraiment avec lui que je veux faire ma vie? Et beaucoup de la génération de mes parents, de mes grands-parents, ont peut-être trouvé la perle rare qui allait avec eux, mais la plupart d'entre eux ont choisi d'aimer. Ont choisi qu'il y avait des choses qui étaient négociables et que d'autres ne l'étaient pas. Ils se sont ajustés et ont appris à trouver un équilibre pour que leur amour puisse grandir et puisse continuer de s'engager. Jésus nous demande ce même engagement. Si vous voulez me suivre, prenez le temps de bien réfléchir, parce que cela aura une influence sur toute votre vie. Pas seulement sur les 10 dernières années, mais sur toute votre vie. Si tu veux être mon disciple, il faut que tu saches en quoi tu t'engages, qu'est-ce que ça te demandera dans ta vie, et après, abandonne-toi. Entre dans la foi, entre dans la vie de chrétien et abandonne-toi au Père. Le reste ira tout seul, mais choisis. Si croire en Jésus n'est pas ce que tu désires, eh bien quitte. C'est pas plus grave. Mais si tu crois en Jésus, vis-le, présente-le aux autres. Sois fier de ce que tu es. Sois fier d'être un chrétien. Ne va pas te cacher, ne va pas rougir d'être un chrétien. Mais affirme-le, sois-le. Et il arrivera ce qu'il arrivera. Mais chose certaine, n'aie pas peur, parce que ceux qui se cachent ne portent pas leur croix.
Ceux qui ont honte du Christ ne pourront espérer que le Christ n'ait pas honte d'eux devant le Père. Alors, aujourd'hui, tournons-nous résolument, prenons cette décision. Jésus-Christ, fait-il partie de ma vie? Oui ou non? Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de grande bonté, en Saint Martin de Porès, tu as détruit le vieil homme pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice de pardon et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière pour circonstances particulières. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin des hommes, comme un père porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin,
afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape François et notre évêque Luc. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les hommes, afin que nous partagions dans la charité leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, et que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Martin de Porres et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, notre action de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière du Synode. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens en nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter, montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Viens nous unir, Jésus, notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde.